Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADM Beauty. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dédiée à la nouvelle palette de chez Huda Beauty, la Mercury Rétrograde. La voici. Comme vous pouvez voir, le packaging est absolument magnifique. On est sur un packaging plexi. Et quand j'ai vu la palette, mon moi était divisé en deux. Voilà. Il y a une partie de moi qui disait non mais c'est des couleurs pastel. Hein, c'est des couleurs pastel, tu peux pas porter des couleurs pastel, c'est pas possible de porter des couleurs pastel. Je veux dire, bon, déjà t'as plus l'âge, et puis t'as pas les circonstances professionnelles qui te permettent de porter des couleurs pastel, et puis voilà quoi. Donc ça c'était mon moi pas très, voilà, un peu réac, hein. Et puis il y avait mon moi qui était, oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces couleurs, elles sont super chouettes, voilà. Donc du coup, c'est mon moi plutôt gentil, plutôt open sur les couleurs qui a décidé d'acheter cette palette là en me disant ça vaut le coup de tester. Et en plus je vais vous dire la vérité, j'ai fait des swatchs sur la main et je me suis rendu compte que les couleurs pastel allaient aussi bien aux peaux claires qu'aux peaux les plus foncées. Je vous donne juste un exemple pour comparer un petit peu cette palette. Cette palette m'a fait penser un tout petit peu à celle que Carli Bybel avait fait en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. C'est une palette de pastel avec des bleus comme ça, des violets comme ça, des dorés, etc. Une palette un peu bonbon, voilà, un peu sirène bonbon, c'est pas trop, entre les deux quoi. Et j'avais testé la palette de chez Carli Bybel et elle était mais horrible sur moi, horrible. Donc c'est vrai que quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit non, les couleurs pastel, c'est pas du tout pour moi. Et pourtant, voilà, je me suis fait un petit maquillage avec. C'est pas le maquillage que je préfère avec cette palette, mais je voulais vraiment vous montrer que même les couleurs les plus compliquées étaient largement utilisables. Et voilà, donc j'ai essayé de respecter les codes de Huda Beauty. Huda Beauty, elle met tout le temps la totale. Le contouring, highlighter, eyeliner, les sourcils, etc. Donc ça, c'est dans le tuto que je vais vous présenter après. Mais nous, on va parler un petit peu de la palette. Donc la palette Mercury Rétrograde, c'est une palette, je trouve que le packaging est superbe, il est quali, etc. Mais on n'achète pas des palettes pour leur packaging. C'est une palette de 18 fards avec plusieurs textures. Vous avez tout d'abord des textures mates que vous voyez juste ici. Des textures mates qui sont moins pigmentées que celles qu'on peut par exemple trouver dans les petites palettes d'Huda Beauty que j'adore. Franchement, ça c'est mes palettes préférées au monde entier. Voilà. C'est le bémol que je peux donner dans cette palette là, c'est que les mates sont moins bien quali que ce qu'on peut trouver dans d'autres palettes de chez Huda Beauty. Ils sont secs, voilà, ils sont... On le sent au doigt, je trouve qu'ils sont un poil secs et c'est voilà, c'est pas dérangeant en soi parce qu'on est quand même sur une qualité de mat très impressionnante, mais on ne sera jamais sur les mats d'Anastasia Beverly Hills par exemple, qui arrive à faire des mats absolument incroyables, voilà, crémeux, à souhait, vraiment qui se diffusent hyper bien sur la paupière. Bon, les fards mats se travaillent super bien. Ensuite, on a un fard paillettes et c'est celui que j'ai utilisé sur la paupière que vous pouvez voir juste ici, hein, bien entendu le maquillage je vous le fais à la fin de la vidéo, je vous fais un tuto Huda Beauty, mais voilà, il n'y en a qu'un seul, c'est celui-là, c'est un peu le fard star de la palette, hein. C'est celui que Huda Beauty a tout de suite mis en scène au travers de ses vidéos YouTube, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce fard là? C'est que ce sont des paillettes qui sont pressées, mais des grosses paillettes, hein. C'est pas des foils comme vous savez, j'aime bien moi tout ce qui est un peu effet miroir. On n'est pas du tout sur un effet miroir, on est vraiment sur des grosses paillettes pressées qui tiennent assez bien, qui se mettent assez bien, qui s'estompent, on va dire assez bien pour des palettes, pour des paillettes, hein, je trouve. Et voilà, donc moi je suis plutôt contente parce que quand vous achetez des paillettes sur le marché, assez généralement c'est assez dur de les mettre, elles tombent, il faut un liant pour les palettes, donc là les paillettes pardon, donc là vous avez non seulement les paillettes mais elles sont liées dans une matière qui permet vraiment de facilement les mettre sur votre paupière et d'avoir une intensité comme celle que j'ai aujourd'hui sur les yeux. Et ensuite, on a des fards qui sont métallisés. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Dont on va dire 2 qui sont particuliers. Alors parmi les fards métallisés basiques, on a ceux-là, ceux-là. Ils sont d'excellente qualité. Moi je me suis maquillée et je mettais un peu mes looks sur Instagram. Mais je me suis beaucoup maquillée avec les roses, les champagnes, cette couleur-là qui est absolument sublime. Je me suis fait des looks rose pâle de toute beauté. Voilà. J'ai longuement hésité à faire cette vidéo parce que je me disais je préférerais vous faire un look rose pâle, mais ce serait pas rendre honneur à cette palette là. Je préfère à la rigueur que vous suiviez mes tutos que je fais sur Instagram.
j'ai fait de ces looks rose pâle, parme, légèrement violet, comme on peut le voir ici. Superbe, franchement, cette palette m'a fait sortir des sentiers battus. En ce moment, je trouve que je sors vraiment pas mal les sentiers battus, hein. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait un look, comment dire, orangé, chaud, voilà. Donc, franchement, les couleurs qu'on voit ici sont magnifiques. Et puis, vous en avez deux qui sont glacées, qui ressemblent un petit peu à la palette Nude de chez Huda Beauty. On ne sait pas trop ce que c'est un poil chunky, hein, voilà, sauf le doré qui est vraiment beau, mais ça reste des matières un peu spéciales, un peu effet miroir, hein, voilà, c'est un peu différent des autres. Je ne sais pas comment les caractériser, mais plus métallisé, moins subtil. Les autres sont vraiment subtils et s'estompent merveilleusement bien. Alors que ceux-là, il faut un tout petit peu plus les travailler, mais je dis un tout petit peu plus. Bon, après le blanc sur le blanc, pour moi, sur une pommade, le blanc ça fait chunky. Hein, donc bon, on peut pas faire autrement que ne pas aimer des couleurs blanches comme ça sur une pommade comme la mienne. Mais peut-être que sur une paupière d'une personne qui a la peau beaucoup plus claire, ça peut être vraiment joli. Donc voilà, moi c'est vraiment la couleur bémol de cette palette, j'aime pas du tout. Et l'autre couleur bémol de cette palette que je n'utiliserai jamais, c'est ce vert. Je comprends pas ce que fout ce vert dans cette palette. Voilà, je comprends pas. Je sais pas, elle voulait peut-être faire un mix entre celui-là et le vert qu'on a ici. J'en sais rien, ça fait quand même un poil trop vert, non? Je sais pas. Bref. Donc en définitive, c'est une palette que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est une palette différente de toutes celles qui sortent sur le marché aujourd'hui. C'est une palette avec laquelle on peut se maquiller pour la vie de tous les jours, malgré ce qu'on peut en croire au premier coup d'œil quand on la voit comme ça. Vraiment, voilà, tous les parmes, tous les dorés, tous les rosés, c'est facile. Ça a été mais un régal, un rêve. Le matin, c'était pas compliqué. Et surtout, je trouve que les couleurs qui sont là donnent bonne mine. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je trouve que c'est une palette. Si on écarte un petit peu les couleurs tranchées comme celles qui sont là, c'est une palette. Regarde, si je fais juste ça, là, juste comme ça, voilà. Là, on a la palette bonne mine par excellence pour se maquiller simplement le matin et avoir un look fraîche, quoi. Voilà. Donc, mon avis sur cette palette, ben, franchement, allez-y. Ça va vous sortir de ce que vous avez l'habitude et ça va vous obliger un petit peu à imaginer des petits looks. Voilà, je trouve que c'est une palette qui invite énormément à la créativité. Voilà, on y va pour le tuto. Allez, on y va, on va commencer. J'ai pas de fond de teint de chez Huda Beauty. Je vais quand même prendre un fond de teint couvrant. Un des plus grands fonds de teint du monde entier et un des plus couvrants que je possède, c'est le NARS. Ça tombe bien, j'avais envie de le ressortir ces derniers temps. Et donc, bah, on va le mettre. Il en faut très très peu. Là, j'en ai mis beaucoup trop. Mince. Voilà, j'en ai mis beaucoup trop. Hein. Et il a un pouvoir couvrant qui est assez énorme. On va s'attaquer aux yeux. J'ai mon Primer Potion de chez Urban Decay que je vais mettre comme base pour les paupières. Il me semble que Huda Beauty a sa propre base paupière. Mais voilà, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de l'acheter. Il me semble, hein, je suis plus tellement sûre. De toute façon, chaque marque maintenant a sa base paupière, mais moi j'en ai qu'une, c'est celle d'Urban Decay. Elle est très bien parce que elle est anti-âge. C'est l'une des seules qui est anti-âge. On va pouvoir utiliser la palette Huda Beauty en question. Donc j'hésite un petit peu sur les maquillages. Je sais pas si je vous fais un joli petit maquillage rose ou si je vous fais un maquillage un peu fort. Mais je me dis que c'est vraiment une palette où on a envie de jouer avec les couleurs. Donc peut-être que je vais vous faire un petit maquillage un peu plus fort que d'habitude. Qu'est-ce que je fais? J'hésite beaucoup en fait. Hein. C'est ça qui est un peu compliqué. On va dire que on va utiliser cette couleur-là, qui est la couleur Star. Allez, on y va. Tout d'abord, on va prendre cette couleur-là en transition. Hop. Je vais essayer de me rapprocher de la caméra. Hop. J'arrête pas de dire hop, c'est l'enfer. Et on va appliquer ça dans le creux de paupière. Voilà pour la première couleur. Je me demande si je vais pas appliquer un truc, quelque chose d'un peu plus violet dans le creux de paupière pour intensifier un petit peu le look. Je vais voir ça tout de suite. Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, je vais mettre un petit violet. Hop. Ce violet là, juste ici.
Un violet un peu passé, mauve. Et on va essayer de se concentrer uniquement dans le creux de paupière, mais en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Pas trop en haut sur l'arcade, mais vraiment en bas. Allez, on va prendre un gros risque, on va prendre cette couleur au doigt. Je suis pas sûre que ça aille avec le violet, mais écoutez, on teste. Hein. Je vais vraiment la faire à la Huda Beauty. Je l'ai vu faire, en tout cas, elle n'hésite pas. Hein. Bon, je suis pas Huda Beauty, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais quand même. C'est très très joli, c'est très pigmenté. Ça reste malheureusement un petit peu sur le doigt. Voilà. Et comme à chaque fois que je mets des couleurs un peu claires comme ça, j'essaie de refaire le trait de transition que j'ai pu faire en haut. Donc je reprends le violet et je vais redessiner pour estomper. Voilà pour le moment ce que ça donne. Donc c'est pas ce qui est le plus joli au premier abord, mais vous allez voir, ce que fait Huda Beauty assez souvent, c'est que quand elle a des couleurs un petit peu fortes comme ça, elle va utiliser un eyeliner pour gérer la transition entre l'œil, les cils, et la couleur qui est un peu clinquante. Donc il faut que je trouve un eyeliner. Bon, j'ai pas de eyeliner Huda Beauty, mais elle vient d'en sortir un. Je l'ai pas acheté, je l'ai essayé. J'ai trouvé qu'il était trop compliqué à utiliser. Donc je vais utiliser celui de Kate Von D. Voilà. Même chose de l'autre côté. On passe maintenant à l'anti-cerne. J'ai mis le Shape Tape de chez Tarte. Huda Beauty fait ses propres anti-cernes. J'ai failli craquer parce que je les avais trouvés plutôt pas mal. Mais j'ai pas craqué parce que les anti-cernes très très couvrants, je préfère en avoir peu parce que je les utilise assez peu. Et le Shape Tape me va tout à fait. Voilà, donc encore un produit que je n'achèterai pas chez Huda Beauty. Je vais reprendre la palette et je vais travailler mon ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre cette couleur là. Hop, que je vais travailler au pinceau pour créer une ombre. Et j'ai envie de prendre un petit crayon bleu que j'ai trouvé chez Make Up For Ever, bleu foncé, pour donner de l'intensité en ras de cils inférieur. Voilà. Je vais estomper un petit peu le trait bleu que j'ai fait avec un pinceau plat, comme ça. Donc là, je vais l'essuyer sur le chiffon. Ok. Et je vais essayer vraiment de le rendre un tout petit peu plus uniforme. Pour qu'il rappelle un petit peu le bleu qu'il y a au-dessus. Ensuite, on continue avec le mascara. Je vais prendre le Too Faced Dame Girl. À ma connaissance, Huda Beauty ne fait pas de mascara, mais elle fait des faux cils. Et moi, j'ai jamais réussi à porter des faux cils. Je crois que j'en ai un de chez Huda Beauty, je pourrais les utiliser. Mais à chaque fois, je me ruine mon maquillage, j'y arrive pas, je me plante. C'est un petit peu embêtant. Donc, bon, voilà, je tente pas l'aventure des faux cils. J'ai oublié d'allumer ma caméra. Donc je voulais vous dire qu'en fait j'avais appliqué le Tan Tour de chez Huda Beauty. Voilà, donc je l'ai appliqué juste ici en bronzer. Et je l'ai un peu relevé pour donner un petit peu plus de bombé à ma joue. Donc voilà, c'est un produit que j'aime énormément. Il est un poil terne, donc c'est pas le bronzer qui va me donner bonne mine. Mais à la base c'est pas un bronzer, ça reste un produit contouring. Et ensuite, en palette teint, Huda Beauty avait fait cette palette-là. J'ai utilisé ça hors caméra pour donner un petit peu de glowy à ma joue, mais j'avais oublié de mettre ma caméra sur on. Mais c'est pas grave, on va continuer avec cette palette-là et on va prendre la couleur rose. On va s'en servir de blush. Voilà, je prends ça avec mon pinceau Bobbi Brown. Et c'est un très 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 joli blush, je trouve. Très discret, mais il va juste donner cette petite couleur rose gold que j'attends, que j'aime beaucoup. Voilà, pour le blush. Je me demande si je vais pas en appliquer un tout petit peu plus. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Non, on va rester comme ça. Toujours sur cette même palette, on va appliquer le highlighter. Hop. On va l'appliquer juste au-dessus. Comme le fait très souvent Huda. Pour les lèvres, je vais utiliser un crayon de chez Huda Beauty qu'elle vendait à un moment donné en même temps que les Liquid Matte. Et moi j'ai le crayon Trophy Wife. Et j'ai choisi d'avoir les lèvres roses parce que je trouve que ça va bien avec le bleu. Hop.
En rouge à lèvres, on va utiliser Trophy Wife également. Il s'agit d'un liquid matte. Je ne me suis pas encore penchée sur les rouges à lèvres, les nouveaux, ça date quand même, mais les rouges à lèvres crème qu'Huda Beauty a fait. Ça me tente énormément, mais je sais pas, à chaque fois je franchis pas le pas. Voilà pour le look. Moi je trouve que ça manque de fard à joues, mais j'ai peur que ça fasse trop coloré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de retrouver cette petite tête, n'hésitez pas. En ce moment, je suis là 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.